Une fois son projet associatif défini, l'organisation doit pouvoir le décliner de façon concrète. C'est l'exercice de construction du plan stratégique. On s'était posé, on savait qui on était, on savait comment on voulait se présenter, mais maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place pour pouvoir se développer. Et donc là, il y a une deuxième phase de travail sur la définition des axes stratégiques qu'on voulait mettre en place, le plan d'action pour y parvenir. Certains exploreront différentes options de développement possibles avant de définir leurs objectifs stratégiques et la feuille de route la plus adaptée pour les atteindre. Au moment où on a démarré le plan stratégique, on a décidé de partir sur 4 scénarios. 4 scénarios qui sont nés au sein de l'association. Les scénarios étaient un petit peu différents, surtout en ce qui concerne le long terme et sur le type d'activité qu'on pourrait développer. Pour notre projet stratégique, on n'a pas fait plusieurs scénarios parce que finalement les axes qui avaient été définis étaient assez clairs. Tout le monde y a adhéré. Pour travailler les scénarios, on a créé des petits groupes de travail. Chaque groupe de travail était composé d'un salarié, d'un bénévole et d'un membre du conseil d'administration pour vraiment travailler sur les 3 échelles. Et on a eu des séances plénières avec d'autres membres de l'équipe et du conseil d'administration. Ça a été un des rares moments où on a fait des réunions sans que personne se lève pour aller se faire un café, pour sortir fumer une cigarette, ça a été vraiment très tenu. Et le choix en fait a été simple, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du travail en petits groupes, certains scénarios ont énormément avancé et d'autres pas du tout. On a décliné ça en plan d'action sur 5 ans. Alors, sur 5 ans, les grands axes, et ensuite par année, là pour le coup, vraiment décliné mensuellement sur les actions à mener pour pouvoir réaliser ces axes stratégiques. On a d'abord fait la première année un plan stratégique à 3 ans, parce qu'on avait beaucoup de mal à avoir une vision plus loin que 3 ans. Et on a retravaillé ensuite le plan stratégique l'année suivante à 5 ans, en repartant du plan stratégique à 3 ans. C'était un exercice nouveau pour nous. Et donc, si on était parti sur du plan stratégique à 5 ans, je pense sûrement qu'on aurait fait n'importe quoi. Finalement, on peut être amené à ajuster l'organisation interne pour garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie. De la création du plan stratégique, le plan stratégique a généré des transformations au sein de l'association, des transformations au sein de la gouvernance, puisqu'aujourd'hui on est une association collégiale qui est composée de coprésidents, on n'a pas de président. Et on a du coup défini des missions à ces coprésidents, ce qui était nouveau pour nous. Les tâches étaient déjà assez bien réparties. On s'est dit qu'il fallait qu'on prenne par contre plus de temps pour travailler collectivement. On n'a plus pensé chaque poste par projet, mais on a pensé chaque poste par stratégie et avec une vision 5 ans. Travailler en mode projet, c'était quelque chose qui était un peu nouveau pour l'association depuis quelques années. Donc ça voulait dire faire appel à des bailleurs publics, donc se structurer, se professionnaliser encore davantage. Ça a été revoir notre communication. Il y avait tout un axe sur il fallait revoir notre nom, il fallait revoir notre site internet, notre charte graphique. Ensuite, on a, en termes de gouvernance, également créé des 4 collèges de bénévoles qui sont gérés aujourd'hui par 4 animatrices. C'est les bénévoles maintenant qui prennent en charge tout ce qui n'est pas rentable et qui nous amuse beaucoup. Les films, les livres, les rôtisseries, il n'est plus question que ce soit les salariés qui s'occupent de ça. À la fin de cette construction, l'organisation dispose d'un cap et d'une vision claire de comment y aller, ce qui lui permettra de mieux réaliser son ambition. L'avantage, c'est vraiment d'avoir, par rapport aux axes qui ont été définis, une idée claire de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et parfois, on propose une nouvelle action ou un nouveau projet dans un pays, et ça arrive qu'au bout de 5-10 minutes de discussion, on se dise « mais attendez, mais en fait, ça ne fait pas du tout partie des axes stratégiques finalement, on ne l'a pas défini comme étant prioritaire ». Donc on revient sur ces discussions, on la stoppe et puis on dit bah non, de toute façon c'est non parce qu'on a mis en place ces décisions précises ou en tout cas ces axes précis stratégiques. On est plus fort grâce à ce travail sur le plan stratégique.
on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des nouveaux projets qui démarrent, financés par l'Union européenne, l'Agence française de développement. Très clairement, si on n'avait pas mené ce débat-là, on n'en serait pas là aujourd'hui.